On arrive. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah, on est live? J'ai monté jusqu'à 50 personnes tout à l'heure. On est en direct là. Là, attends. Là, en ce moment, là, t'as personne. Ok, là, il n'y a personne sur mon Facebook. Hey, salut tout le monde sur Facebook, s'il y en a qui sont là. Non, il n'y a personne, attends. Bon. Attends, là. Où tu vois ça qu'il y a du monde? Là, on a du monde. Une personne, tu cliques ici, pour voir les commentaires qui vont défiler. Ah, ouais. Salut! Ah, c'est bon, là, ça embarque? Ok, arrête, on a 18. Là, tu vas voir tout le monde. Hein. Mathieu Boudreau est là. Salut Mathieu! 41, Eric. 58. Salut tout le monde! Hey, là, on est en simultané. Ça Hey, 76. s'est jamais fait comme ça. C'est malade. Salut tout le monde sur Facebook. On est présentement au salon virtuel de chasse et pêche et on stream directement avec vous autres 123. sur Facebook et sur le salon. Là, je m'excuse, j'ai 2 caméras. Je vais me promener d'une caméra à l'autre. Et le but de cette conférence-là, c'est de parler avec vous autres simplement de chasse à l'orignal. Hey, salut, JC est là. Hey, je suis vraiment content de savoir été là, JC. On va parler de chasse à l'orignal avec vous autres. On va streamer ça. On va s'en aller directement sur les salines. Donc, préparez-vous. Si vous avez des salines, vous voulez savoir quel produit, comment est-ce que c'est, on va s'organiser avec vous autres de pouvoir vous mettre les liens, travailler ça avec vous autres. On va suivre aussi ce qui va se passer dans le live, puis on va le laisser là avec vous autres pour voir comment est-ce que c'est. Comme je vous dis, on est en stream présentement sur Facebook et sur le salon virtuel de la pourvoirie. Donc, puis ceux qui sont avec nous autres présentement en live sur Facebook, vous êtes capables de revenir nous voir toute la fin de semaine. On est là au salon. On est live avec toi. T'es-tu capable, toi, de y aller? Tu vas mettre le lien, t'es capable de faire ça? Mm-hmm. C'est vraiment malade, là. Je fais tout, moi. Oui, je sais, tu fais tout. Mais c'est vraiment malade de faire ça en simultané d'un bord puis de l'autre. Puis c'est cool. C'est cool. Là, on voit les gens embarquer, on voit les gens nous envoyer. Hey, c'est malade. C'est vraiment cool, les streams. Moi, je capote. Hey, si vous voulez que je parle, là, le Jackalope, là, je vais en parler avec vous autres. Il n'y a pas de problème, mais là, je ferai pas de quoi asseoir là-dessus. Là. Et puis ceux qui disent que mes yeux sont viteux, j'en ai qui m'ont parlé de ça tantôt, inquiétez-vous pas, c'est les allergies qui commencent à se teindre. J'ai un petit peu de misère. J'ai été traité pour ça et j'ai survécu. Mais là, ça fait un job. Là, ça commence à popper. Là, quand les bourgeons rouvrent, ça va coûter cher de banane. En tabarouette, t'as raison. T'as bien raison. Là, ce que j'ai fait, mettons, le monde qui va nous poser des questions plus précises, je vous ai mis sur la page à mon père, il y a le lien conférence Stéphane Monette. Cliquez, puis vous allez voir ce que vous voyez là. Mais vous allez le voir dans le salon. Dans le salon. Ouais. Fait que si vous venez vous ajouter dans le salon. Le live, tu le fais il y a combien de temps? Ah, je suis pas pressé, mais tu sais, normalement, je vais m'en tenir à peu près. Là, il est 4 heures pile. Ah, mettons, je vous dirais 4h15, 4h20. On va faire un 20 minutes, là, vraiment sur le sujet de la chasse à l'orignal puis les salines. Puis après ça, on va prendre un break. Mettons, vers 4h30, on va lâcher, on va aller souper, puis on va rembarquer vers 5h. On va rembarquer. Hey, salut Bruno! Hey. Salut Bruno! Hey Martin, salut chum! Il marque ça goûte quoi, c'est le Jackalope. Pas sûr qu'on va en laisser une conférence qui va être bien sérieuse, là. Mais tout ça pour vous dire que on va prendre un break là après la conférence, on va aller souper, on va prendre le temps de se mettre plus fraîche, comme on dit par chez nous. Puis après ça, on va revenir vers 6h, puis on va passer à veiller avec vous autres, parce que le salon finit à 9h à soir. On va finir ça à 9h à soir, on va y aller avec vous autres. Fait que Frédéric, le sel himalien, j'en parlerai pas tout de suite, j'en ai déjà parlé tantôt. Les questions fusent d'un bord puis de l'autre. Mais avant de commencer les questions, je vais juste vous dire un peu comment est-ce que je fonctionne pour starter salines, mais surtout penser aux aménagements. Faire les salines, là, on vous l'a expliqué, vous pouvez les faire soit en produits concentrés, vous pouvez les faire soit avec les chaudières. Le bloc, on en a parlé du Vitalmix, c'est important. Vous faites votre poteau et votre table tout de suite à côté de votre setup de saline. Mais l'aménagement, quand on parle d'aménagement, c'est pas juste de faire les salines puis de laisser ça aller. C'est important de lire le territoire, de comprendre le territoire, d'être capable de placer votre saline pour qu'elle soit productive. Mais là, il y en a qui vont venir me dire, ouais, mais moi, là, j'ai un petit territoire, Steph. J'ai pas un gros territoire. Comment je vais faire ça? Je suis pas capable. J'ai pas un 8000, un 8 km, un 10, un 12, un 15 km². Comment je vais faire? Puis c'est là que tout rentre dans l'importance de bien connaître votre territoire. Quand vous allez commencer là, à prospecter, là, n'hésitez pas d'investir dans les cartes. N'hésitez pas
prendre votre GPS, de regarder comment est-ce que c'est, puis n'hésitez pas d'aller sur le terrain, il faut que vous le connaissiez très bien avant. Après ça, ouais, mais Steph, j'ai un petit territoire, je suis pas capable. Tu vas faire des accès. Fait que, on va partir avec un super petit territoire. 300 arbres. 100 arbres. Il n'y en a pas de problème. Moi, j'ai tout le temps dit que ça prend juste un arbre pour pouvoir récolter un animal. Que ce soit un chevreuil ou un orignal, ça prend qu'un arbre. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que ta meilleure façon de pouvoir t'en sortir quand tu vas vouloir amener ton gibier autour de ce fameux arbre-là, ben, dans ton aménagement, tu vas faire ta saline, tu vas faire ton poteau avec ton Vitalmix parce que pour nous autres, aujourd'hui, c'est rendu un incontournable, OK? Faire le fameux poteau. Puis après ça, ta job, ton aménagement, là, le secret, là, c'est que si tu es sur le bord d'une transition, ça va aider. Mais ta transition, là, fais un sentier dedans. Fais un sentier qui va rouler le long de ta transition. Au lieu de les laisser se promener de même dans la transition, que tu vas les laisser marcher dans ta trail que tu vas faire. Pas obligé de faire une trail de 4 roues, là. Tu peux juste faire une trail que l'orignal va bien se sentir. Tu vas faire une trail qui n'aura pas à passer par-dessus un arbre. Tu vas faire une trail qui va se sentir juste correct. Tu vas faire une trail qui son panache, il va passer dans la trail. Puis, si vous avez remarqué, là, dans les dernières semaines, j'ai mis plusieurs vidéos. Toutes les vidéos que je trouve, c'est un orignal. Je vais vous le mettre sur ma page Facebook, que vous alliez voir, pour que vous compreniez. Hey, salut Brigitte! Puis, moi, ce que j'essaye, la raison pourquoi que je vous mets ces vidéos-là, c'est que vous compreniez comment est-ce que les orignaux se déplacent. Comment est-ce qu'ils sont paresseux. Puis si tu les aides à faire ce que tu as à faire, dans ton sentier, par exemple, ben lui, il va se sentir bien de voyager là-dedans. Si tu le fais trop large, il va être sénère. Si tu le fais sur le bord de la transition, il va se trouver cool, parce qu'il arrive un problème, il va rentrer dans la transition, puis il va aller se cacher. Excusez. Fait que, c'est correct. Fait que, tu vas commencer par faire une trail qui va passer bord en bord le long de ta transition, entre tes arbres durs et tes arbres mous. Ça, c'est la première affaire. Après ça, de ce point-là, si tu as ta saline, qui est en plein centre de ça, puis tu as fait ta trail, là, tu vas les avoir fait monter puis descendre. Tu n'as pas grand. Mais pourquoi faire que tu ne fais pas une autre trail? Mettons, ta transition est du nord au sud. Pourquoi faire que tu ne fais pas juste un autre trail sur le maximum de ton territoire, de l'est à l'ouest? Pourquoi faire que tu n'en fais pas une sud-est, en angle, là? Tu vas te faire une étoile, autrement dit. OK? Puis, de cette façon-là, tu vas forcer tous les orignaux qui vont rentrer dans ton petit territoire, de rentrer dans une de ces trails-là, puis qui vont rentrer dedans, puis qui va être à l'aise dedans. Après ça, tu vas en faire plus, tu vas aller leur mettre des odeurs dedans. Tu vas aller, quand tu vas avoir fait ta saline, que toute ta saline, c'est là que tes additifs vont faire toute la différence. Que tu vas prendre ton produit, puis que, mettons, on va prendre la poudre de printemps, puis tu vas aller en mettre partout dans ta trail. Pas obligé d'en mettre 25 sacs, là. Tu vas juste aller en mettre une coupe d'odeur. Juste ça. Tu as tes minéraux dedans, tu vas augmenter la qualité tout le long de ta trail. Fait que quand ta trail va être aménagée, puis qu'il va avoir en plus que tu vas avoir des repousses qui vont pousser, ben ta poudre va faire que le produit va augmenter la qualité de ta plante. Puis là, encore là, tu vas garder ton orignal dans ta trail. Fait que tu sais, tu pars que tu n'as pas grand, tu fais ta saline, tu veux les amener là. Au lieu de les laisser eux autres te faire une trail pendant 10 ans de temps, toi, force-les à aller dans ta trail. Force-les à marcher dans le sentier que tu veux qu'ils fassent pour que, après ça, une fois que ta saline va avoir été faite au printemps, que tu vas avoir fait tes sentiers, que tu vas avoir monté tout ce que tu as à monter, ben là, eux autres vont l'utiliser. Tu vas leur créer leur habitude, tu vas créer ta façon de faire, puis là, ça va être parti. Là, une fois que ça c'est fait, ben là, c'est pas compliqué. Quand la chasse va arriver, tu vas avoir déjà créé cette habitude-là. Là, ça va être à toi. Si tu as réussi à faire tous tes sentiers qui vont converger vers ta saline de toutes les bords que ça va arriver, ben, ce qui va être simple dans ton affaire après, ça va être juste de prendre ton vent. De t'organiser pour que ton vent soit à la bonne place, que toi, tu vas... Le vent, là, ce que tu veux, là, c'est où ce que tu vas te placer, ton odeur va être poussée à l'extérieur de la saline. Fait que si le vent il est nord, tu vas te placer au sud. Tu vas juste t'organiser pour que ça soit poussé. Fait que le matin, tu arrives, ou le soir, tu arrives, tu t'en vas chasser le long de ta saline, parce que là, on n'oublie pas, t'as un petit territoire, là. Voyons, je suis poigné comme... On va manger de la garnotte. Mais, tu veux juste t'organiser pour pas qu'ils te sentent quand ils vont se rendre à ta saline. C'est simple de même. Fait que là, ben, tu arrives le matin, tu te rends à ta saline, prends ton vent, tu checkes ton vent. OK, le vent, il est de cette façon-là. On a tout le temps des petits
Vous allez utiliser ça, là, 50 millions de fois dans votre saison de chasse. Parce que ce que tu vas faire, c'est que t'arrives à ton bloc, là. T'es à ton bloc, où est-ce qu'il est le vent? Ça s'en va sur ce bord-là. Je m'en vais me placer là. Je veux que mon odeur soit poussée à l'extérieur de ma saline. Quand il va arriver, peu importe la traîne qui va arriver, tu as une chance. C'est sûr, s'il arrive sur le bord de la saline, sur le côté où il y a le vent, ben là, tu vas te faire faire. Mais tu as les trails. Tu le sais qu'ils rentrent dans ces trails-là pour monter. Tu vas te placer juste à gauche de la trail ou à droite de la trail. Il ne te sentira pas de cette façon-là. Tu vas peut-être juste te replacer un petit peu plus haut. Rendu là, c'est juste une question de logique pour pouvoir te placer puis arriver à faire de quoi que tu vas être capable de le déjouer simplement dans ta façon de faire. Puis, c'est pas sorcier. Là, on parle pas de chasser en période de call. Parce que si on parle de chasser en période de call, c'est un autre game. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on est à la fin du rut. Normalement, c'est 80-90% des chasseurs. On est tous rendus à cette période-là. Ils sont beaucoup moins réceptifs sur l'appel. Fait que cet aménagement-là, c'est là qu'elle va porter fruit. C'est là que ça va augmenter. C'est là que vous allez être capable d'avoir de quoi de vraiment efficace dans votre territoire de chasse, s'il est petit. Puis plus que votre territoire va grossir, tu sais, tu as un 100 acres, juste un 50 acres, tu travailles de cette façon-là. Après ça, tu es plus grand, tu gardes la même technique. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une saline en bas. Mettons, tu es plus grand, tu vas juste en faire une un petit peu plus haut. Même affaire. Tu vas travailler tes sentiers, tes aménagements pour que ça relie tout à ta saline pour les obliger de passer là. Les questions commencent à débouler, c'est vraiment cool. Une saline sur un terrain près d'un marais en milieu humide, ou plus ou moins de bois, plus ou moins de feuillus, une transition entre les marais et la montagne. C'est simple, là. Tu vas juste utiliser 400 heures, ça commence à être pas pire, là. Tu commences à avoir du fun. Fait que, tu sais, ta transition est là. Mais si t'en as pas de transition, là, moi, je vous parle, s'il y en a, pas de problème. Moi, là, quand on chasse présentement à Charlevoix, là, il n'y en a pas de transition. Oublie ça, là. On chasse dans les épinettes de même. Il y a que ça qu'on a, là-bas, là. OK? Fait que ce que tu fais, on a fait ça. On a commencé par bâtir toutes nos salines. OK? On a une vingtaine de salines parce qu'on a quand même un territoire qui est pas pire. Mais on n'est pas dans le meilleur territoire, nous autres. On a du sapin de même, puis alentour de nous autres, là, c'est juste des bûchers. Où est-ce que vous pensez ce qu'ils sont, les orignaux? Ils sont directement dans ces bûchers-là. Mais, à cause des sentiers qu'on a fait, les chemins, il y a des chemins qui vont rouler dans les chemins aussi, mais les sentiers surtout, les orignaux les prennent, puis ils traversent, puis ils s'en vont dans les autres territoires. Tout l'été, on les a mis de quoi qui était vraiment bon pour eux autres, pour combler leur carence. Mais nos orignaux, ils restent là, nous autres, à cette heure. Puis je vous le dis, on a le pire territoire du territoire où on est. On n'a pas le meilleur. On a en une niaiserie, là, mais on a vraiment un territoire de bouette où est-ce qu'on est. Mais à cause des aménagements, à cause des sentiers que mes chums ont fait, parce que je suis pas capable d'être là, Bruno et la gang, ils ont vraiment la médaille pour le travail qu'ils ont fait sur le territoire. Mais à partir de là, à tous les autres, c'est notre épingle du jeu juste à cause de ça. Juste à cause que on a fait des sentiers qui convergent un vers l'autre. Puis après ça, ben, ce qu'on fait, caméra de surveillance, c'est bien beau si tu mets tes salines, mais ça ne veut pas dire que tu vas savoir quels sentiers qu'ils vont utiliser le plus. Mais là, à partir de là, ce qu'on fait, parce qu'on a en tabarouette des sentiers, là, ça prendrait une couple de dizaines de caméras de surveillance. Ben, ce que tu fais, c'est là que tu vas utiliser ton topofil. Tu vas mettre ton topofil. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un topofil, c'est un fil que les arpenteurs utilisent. Tu peux en acheter, mais écoute, l'année passée, j'en ai pas trouvé à cause du COVID. Ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai acheté un fil à coudre très mince. Là. Faut que tu prennes le plus. Prends pas un pour faire du Kevlar. Là. Tu vas t'en chercher un très mince. Tu vas l'installer. Puis, où est-ce que les orignaux vont passer? Tu fais juste le tendre là. Où est-ce que les orignaux vont passer? Ils vont vous casser votre fil, puis ils vont le traîner vers la direction. Fait que tu es capable de savoir vers quelle direction ils vont. Fait que si tu mets ton topofil, tu vérifies tous tes sentiers de cette façon-là, puis qu'au fur et à mesure dans ta semaine, tu vois que les sentiers, nous autres, sont tous identifiés. Fait qu'à partir de là, tu es capable de commencer à faire ta prospection puis à faire ton patronage. Ben là, le sentier numéro 4, 6, 8 sont tout le temps achalandés. Tu vas aller chasser dans ce coin-là, puis c'est tout. Fait que tu sais, l'aménagement, la connaissance de votre territoire, c'est ce qu'il y a de plus important quand vous faites vos salines, quand vous faites. C'est pas juste de faire des salines puis de dire on va espérer que les salines marchent. C'est sûr qu'on a développé avec le temps des façons hyper efficaces de faire les salines. Des salines qui fonctionnent très bien. Tu sais, quand on parle des chaudières, mettons, avec tous les minéraux qu'il y a dedans, que là, tu vas prendre ta souche, tu vas faire des trous dedans, tu vas venir mettre tout ton cerf-fruit, pas ton cerf-fruit, mais ton orifruit, tes minéraux orignaux, tu vas venir mettre ton jam, tu vas mettre ton souffle en entour, tu vas tout faire la job qu'il y a à faire avec ça. Puis après ça, tu arrives à côté, tu vas venir t'installer avec ton poteau de minéraux que tu vas venir mettre
ton bloc sur le dessus, tu vas mettre ton Vitalmix. Encore là, tes trous. Tu sais, les détails là, sont hyper importants. Faut pas que tu laisses passer ça. Puis là, après ça, un dans l'autre, tout va se faire. La job va se faire tout seul. Puis, il va juste rester à chasser puis aller. Puis, j'essaye de vous mettre ça le plus simple possible parce que c'est pas compliqué. Mais la base est tout le temps en main. Pas chercher de midi à 14h. Essayez de garder tout le temps les mêmes odeurs d'année en année parce que les orignaux vont s'habituer. Puis, c'est pas la première année que votre saline est bonne, puis c'est pas la première année que votre aménagement est le meilleur. Votre aménagement va être bon la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième année, parce que là, de père en fils, de mère en fille, ils vont utiliser de plus en plus votre territoire, puis c'est là que ça va commencer à rapporter un bon pilote, puis ça va aller. Mais tu sais, la base reste tout le temps la même. Prospection, vérifiez vos transitions, puis après ça, de l'huile de coude. Il faut faire des sentiers, il faut faire des trails en entour de vos salines, puis là, vous laissez ça. C'est pas obligé que ça se fasse toute la même année. Nous autres, c'est notre troisième année où est-ce qu'on est là, puis les gars, je vous dis, ont fait une job d'enfer, puis là, le territoire, il rapporte. Mais même la première année, quand on a commencé tout de suite, juste à ajouter les minéraux que ça prenait, le travail qu'on a fait avec Vitalmix, bang, ça, on a commencé à avoir des orignaux, on a commencé à récolter. Ça a été plus difficile la première année, on a tué à la dernière minute. Mais après ça, la deuxième, la troisième, ça va bien. On a du fun à chasser, puis c'est ça le but de l'exercice, c'est ça qu'on veut. OK, on commence avec les questions. C'était à peu près le message que je voulais vous passer quand vous allez faire vos affaires, quand vous allez faire vos salines. C'est de penser à aménager, mais surtout de faire des sentiers qui vont converger vers vos affaires puis qui vont faire. William, tu me demandes une caméra de chasse. J'en utilise, oui, mais si le moindrement tu fais plusieurs sentiers, tu vas peut-être en manquer. Fait que l'autre bord, ben, ce que tu fais pour compenser le temps que tu achètes. Bruno, là, mon partenaire de chasse, là, lui, c'est pas compliqué, là. Tout le monde qui veut donner des cadeaux, c'est qu'est-ce qu'il manque? Des caméras, des caméras, des caméras, des caméras. Là, on s'en vient qu'un lot de caméras. Moi aussi, j'ai les miennes. Je travaille avec Bolly, fait que Bolly m'en passe aussi. Fait que, on s'en vient qu'un bon lot de caméras, on a du fun avec ça. Fait que, tu sais, mais, en cadeau, là, caméra, 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 vous allez pouvoir y aller. Hey, merci, Francine, hein, casser les conseils. Chasser sur un 20 ans pour le chevreuil. Le chevreuil, c'est demain. Aujourd'hui, on se consacre sur l'orignal. J'ai André Lorrain qui me demande, est-ce que tu peux faire seulement un poteau de Vitalmix ou ça prend absolument une saline? Pour ma business, il faudrait que je te dise oui, OK? Mais moi, être honnête avec toi, non. T'es pas obligé parce que moi, ce que j'ai appris, c'est que ta meilleure façon de blaster, nous autres, on dit ça, blaster un trou, là. On va mettre plusieurs blocs, on va mettre ça du Vitalmix, déjà là, ça start la patente. Puis, là, tu vas probablement, ça remplace un peu la technique de faire des micro-salines. Fait que là, ben, tu installes ton bloc, tu mets ton Vitalmix, tu laisses aller ça, tu mets ta caméra, tu regardes ton achalandage. Tu peux en faire 3, 4, 5 sur ton territoire. Puis quand ça start, que tu as un poteau, que tu t'aperçois que 3, 4, 5, 6 orignaux dessus, bang, là tu y vas, là tu vas commencer ta saline, tu vas starter tes affaires puis tu vas t'amuser avec ça. Les poteaux horizontaux, ça marche sur l'orignal, je ne sais pas. J'ai pas essayé ça encore, je peux pas te le dire. J'ai jamais remarqué. C'est pas la même dynamique, hein. Les frottages, les grattages d'orignal, comparativement au chevreuil. J'ai lu dernièrement, là, je suis allé lire une couple d'études scientifiques qui étaient faites un peu sur l'orignal, puis je me suis. Il parle qu'ils utilisent le préorbital, non pas le préorbital, mais le glande tarsienne, la même affaire, mais on n'a rien encore vraiment. Fait que non, c'est pas pareil, puis je l'ai jamais essayé. Poteau d'urine aussi, ben oui. C'est pour ça que quand tu vas faire ton poteau à ta saline au printemps, quand la chasse va arriver, les trous que tu fais dedans, tu vas être capable. Moi, je prends des petites éponges, je les rentre dedans. Puis là, je vais laisser tomber mon urine dedans. J'en mettrai pas dans tout, mais je vais le laisser parce que le poteau, en plus de faire une station de minéraux pour les orignaux avec le Vitalmix, ce que ça fait aussi, c'est que laisser les orignaux se frotter dessus, laisser leurs odeurs dessus. Ça là, comme pour le chevreuil, là, les frottages puis les grattages sont importants. On s'est aperçu que les poteaux pour les orignaux, ils étaient importants. Puis, j'invente pas ça d'hier. J'allais dans la réserve de Matane, il y a 15 ans, il y a 20 ans, puis je me souviens que les gardiens disaient « Ah si, c'est fatigant, ils mettent les poteaux à terre, puis ici, puis ça. » Ben, c'est de même. Puis après ça, Michel Terrien, comment il est arrivé avec un poteau aussi qu'il a développé. Puis ça a tout le temps été là, les poteaux. On n'invente rien. Sauf que, quand on est arrivé avec le Vitalmix, les poteaux plus gros, ce que personne n'avait jamais pensé, de mettre les blocs sur le dessus, de laisser tout ça imbiber votre arbre, de faire des trous dedans, le poteau s'est juste amélioré. Puis, on s'est aperçu que ça prend un arbre qui est capable d'emmagasiner un peu de pression parce que quand les orignaux se frottent dessus, quand les orignaux poussent dedans, ben, ça prend de quoi de solide. Tu veux pas qu'il casse, tu veux pas qu'il pousse. Fait que, tu sais, puis, plus que l'arbre est gros quand vous allez faire votre Vitalmix, votre poteau, plus qu'il va absorber votre produit avant que vous le perdiez au sol. C'est pour ça qu'on dit que ça prend un arbre qui est assez mature. Si vous en avez pas, vous êtes capable d'en mettre plusieurs. Bruno,
Mon chum Bruno, là, c'est notre machine, nous autres, sur le territoire, pour faire ces affaires-là. Il a pris un arbre, s'il y en a mis d'autres en entour, il a tout attaché ça ensemble, puis l'on a mis, puis ça marche. Ça fonctionne. C'est ça qu'on veut, on veut que ça fonctionne. T'as un bon budget pour les batteries. Inquiète-toi pas, Jean-Raymond. J'essaie de trouver de quoi qui sont rechargeables, parce que, je te le dis, ça coûte une tasse, les batteries. J'ai une question. Là, je me promène là, de Facebook au salon. Là. Attendez une seconde, là, je l'ai perdu. Les poteaux orignants. Bon, ça, j'en ai parlé. Si je chasse dans la CEPAC ou en pourvoirie, quelle est la meilleure façon de faire pour mes orignaux? Ben, Eric, je te le dis, moi, là, si tu es capable juste d'aller en été, puis tu veux pas laisser trop de traces, tu veux pas trop investir, tu ne sais pas si tu vas y aller longtemps, pas longtemps, ton choix le plus économique, c'est d'arriver avec un bloc de sel, du Vitalmix, un poteau, tu laisses aller ça. Puis après, si d'année en année, tu décides, mettons, de retourner soit dans CEPAC, soit de retourner chez un pourvoyeur, ben là, tu verras si tu peux prendre l'entente. Mais tu sais, un bloc de sel, ça coûte rien. Puis ton Vitalmix, c'est pas tellement dispendieux. Puis tu peux le diviser si tu veux. Puis tu as les enveloppes de concentrix aussi que tu peux utiliser, qui fait la job. Fait que, tu sais, tu arrives avec de quoi que tu n'as pas une saline qui te coûte 200$, puis tu vas avoir de quoi tout de suite qui est efficace, puis qui va développer, puis qui va partir. Ouais, ok, ça c'est bon. Ah, Robert et Marc, t'es honnête avec nous autres, Steph, merci. Ben, c'est pas d'être honnête, c'est d'être logique. Quand même, je vous bullshitterai n'importe quoi. Vous allez vous en apercevoir un moment donné. Fait que, tu sais, ce que je vous explique, bien avant qu'on aille la Fermonnette, qu'on soit où qu'on était rendu, qu'on est rendu, j'achève le bout de la conférence, c'est que ça passe vite. Hein. Le but, c'est que, tu sais, avant qu'on soit à la Fermonnette, bon, on est des chasseurs comme vous autres, on a commencé comme vous autres. Moi, je chasse dans le libre depuis toujours, là. J'ai pas tout le temps eu la chance. Oui, j'ai eu la chance d'aller dans des pourvoiries parce que mon père me gâtait beaucoup quand j'étais jeune, ma mère, puis il m'emmenait. Puis ma mère, là, elle travaillait pour un pourvoyeur, puis au lieu de se faire payer en salaire, elle le gardait en voyage pour pouvoir nous amener. Fait que, tu sais, vous voyez comment est-ce que c'est, là. Ouais, j'en ai un cabochon, là, qui s'en vient me dire qu'on est barbare, là. Amaz Abiz, là, t'es pas obligé d'être ici, t'es pas obligé de nous aimer, tu peux t'en aller. Je m'excuse de mettre ça de même, mais moi, j'ai pas de misère, j'ai de la misère avec eux autres. On n'est pas barbare, mon cher, on récolte ce que la nature nous donne parce que on aime la nature, on la protège, mais quand le jardin est plein, on est capable d'aller chercher ce qu'on veut pour pouvoir récolter puis manger une viande bio. Tiens, ciao. Qu'est-ce que tu ferais pour faire sortir un orignal cool? Ben écoute, là, on parle pas de période de call, on parle pas de rien de ça. OK? Moi, ce que je te parle, c'est un aménagement pour faire bouger les orignaux sur ton territoire pour pouvoir qu'ils puissent rentrer dedans. Puis comme j'ai dit dans la conférence au début, les conférences, pas les conférences, mais nous autres, on arrive dans le temps de la chasse, c'est terminé. Pas la chasse, mais il mélange là, mon chum. Là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous autres, le rut est terminé. Fait qu'on n'a pas le choix de s'organiser pour pouvoir rendre le territoire intéressant. Puis là, ben, les orignaux rentrent un en arrière de l'autre, puis ça fait la job. C'est en plein ça. Hey, écoutez, j'arrive au bout de la conférence. J'espère que vous avez apprécié. C'est nouveau, cette façon-là de faire. De streamer en même temps sur Facebook, de streamer en même temps sur le salon de la pourvoirie. Je vous invite tout le monde qui est sur Facebook en fin de semaine. On va être tout le week-end au salon virtuel. Virtuel. Je m'en ai dit salon national. J'ai fait tellement longtemps le salon national de la pourvoirie, je cherchais mon mot. Le salon virtuel de la pourvoirie chasse et pêche. C'est celui-là qu'on est, parce qu'il y en a plusieurs en même temps. Mais venez nous voir là-dessus, on va être là. Puis demain, j'ai une autre conférence à... J'ai pas regardé mon heure. Là, on est à 11h demain matin. Okay. 11h demain matin, j'ai une autre conférence du même genre. On va la streamer de la même façon. On va parler cette fois-là de chasse au chevreuil de façon différente de provoquer notre gibier. Vas-y. Oui, il y a une affaire que je trouve cool avec Facebook. Quoi? Je veux que tous ceux qui sont sur Facebook like tout en même temps, genre là. Ah, c'est bon. Ah, voyez donc, hein. Faites des thumbs up. Juste voir, juste liker. Juste liker, juste voir ce que ça va faire. Ça, je trouve ça. C'est vraiment hot. Hey, merci tout le monde. Bon salon. Venez nous voir au salon. Ça va être vraiment cool. On va jaser avec vous. Hey, merci vraiment tout le monde. C'est vraiment sharp. On prend un break, nous autres. On arrête de 4h30, probablement jusqu'à 5h30. On va revenir à 6h. On se donne un peu de lousse pour prendre notre temps, pour faire nos affaires. Puis on revient après ça au salon avec vous autres. Toute la veillée, on est là pour répondre à vos questions. On parle de plein d'affaires. On a rempli l'appartement de stock de chasse. Fait qu'on est là pour jaser avec vous autres. Ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Venez nous voir demain matin sur On Jase aussi. En tout cas, oh capote, on a du fun. Ciao tout le monde.